est là pour vous présenter un petit peu notre retour d'expérience sur la télérelève des compteurs d'eau potable. Alors, pour la petite histoire, on est un syndicat d'eau dans le département de l'Eure. On est sur 95 communes et on est passé en régie en 2009 et à l'origine, on a renouvelé tous les compteurs en mode radio. Et on est arrivé à un moment où on était en phase de réflexion pour de nouveau renouveler tous les compteurs. Et l'idée, c'était d'étaler sur un peu plus longtemps et on s'intéressait aux différentes technologies qui pouvaient être mises en place pour le renouvellement de ce compteur. Donc on a fait pas mal d'études auprès des constructeurs de compteurs pour voir ce qui pouvait se faire et on s'est rendu compte que la télérelève c'était plus inaccessible comme ça l'était en 2009, que on pouvait déployer notre propre réseau LoRa, ce qui en termes de coût était possible alors que c'était inenvisageable avant, dans la mesure où on est quand même un territoire rural. Les plus grosses communes, elles font à peine plus de 3000 habitants. Donc en fait, on est avec la radio relève, on était à 2 relevés par an, ce qui nous permettait d'avoir des factures réelles. On avait aussi tout ce qui était gestion d'alarme, mais uniquement 2 fois par an quand on passe en véhicule relever les compteurs. Et en télérelève, là, on a des alarmes fuites quotidiennes, tous les jours. Donc, à terme, des économies d'eau, ça veut dire que moins de dégrèvements possiblement. Alors, on n'est pas encore à cette phase-là, parce qu'on est en train de déployer les compteurs. Et forcément, quand on intervient sur le compteur, ça génère aussi de la fuite. Ça permet de récupérer des index pour les mutations et ça évite les déplacements, ce qui, chez nous, est quand même un coût important. Donc en fait, dans les inconvénients, on va dire, de la télérelève, c'est toute la mise en place qui va être associée sur les outils qui vont nous permettre de gérer bien tout ce qui est alarme. Parce qu'effectivement, on récolte énormément de données, mais il faut aussi derrière l'exploiter correctement. Alors pourquoi le réseau LoRa privé ? D'abord, c'est une assurance de pérennité du réseau, utilisé sur la durée de vie des compteurs qui est de 15 ans. Donc nous, ce qu'on a fait déjà dans l'appel d'offres sur les compteurs, c'est qu'on a souhaité avoir une garantie du module communicant sur 15 ans et d'avoir un chiffrage sur cette partie-là, parce qu'il ne s'agit pas d'investir pour que au bout de 5 ans, on soit obligé de renouveler les radios donc on avait besoin d'avoir à la fois l'assurance côté capteur et aussi l'assurance de la pérennité du réseau du côté de l'exploitation. En passant par un opérateur privé, non seulement on avait un coût de fonctionnement, on avait un coût à l'objet connecté, donc 35 000 compteurs, ça rend le projet complètement inabordable. Ce qui nous a aussi séduit, parce qu'on reste quand même une collectivité, on travaille pour l'intérêt général, donc c'est la possibilité de mutualiser cette infrastructure pour une utilisation avec d'autres objets connectés. Donc soit dans le domaine de l'eau, puisqu'il y a aujourd'hui déjà d'autres capteurs qui peuvent exister, et soit dans d'autres métiers sur le territoire. Alors comme nous on ne gère que l'eau, on est ouvert en partenariat avec les collectivités voisines ou même à des échelles plus grandes comme le département. On a récemment échangé un peu avec le syndicat en numérique sur le sujet. Et donc on a mis en place les différentes étapes du déploiement. Ça a été tout d'abord un accord cadre de fourniture et mise en œuvre d'un réseau LoRa privé, avec en première phase une étude de couverture, le cœur du réseau et l'interfaçage avec notre SI. Donc l'étude de couverture, ça nous a permis de voir où déployer les antennes. Alors on a la chance, quand on gère de l'eau, d'avoir des points hauts sur une grande partie du territoire, puisqu'on est propriétaire de nos châteaux d'eau. La première étape a été de déployer les antennes sur les châteaux d'eau. Et on l'a fait en même temps qu'on a déployé les compteurs par secteur géographique. Et puis là, on va rentrer dans la deuxième partie où on va essayer de mailler le réseau un peu plus finement et déployer des antennes dans les zones blanches selon la densité de compteurs
Alors, on n'aura jamais un taux de télérelève à 100%. Maintenant, on a eu quelques soucis techniques, mais on était sur un bon taux de remontée qui était conforme à l'étude de couverture initiale. Donc, ce qui était plutôt intéressant. Donc, l'architecture, synthétiquement, en fait, on va avoir les objets connectés qui vont passer par des passerelles. LoRa. Ça va aller sur un serveur qui va décrypter la donnée, la transformer et permettre de suivre via une interface d'objets connectés. Donc ça, c'est pas nécessairement... c'est un cœur d'intelligence, on va dire, mais qui n'est pas métier. Et ensuite, la donnée, elle va être absorbée par un outil métier, lui, qui va gérer à la fois les compteurs qui remontent les informations en télérelève tous les jours, ceux qu'on va capter une fois par mois, ceux qu'on va radio-relever, du coup, puisqu'on a choisi d'avoir la double technologie. Pousser l'information vers l'outil de gestion client qui nous sert à la facturation. Alors l'idée, c'était de ne pas forcément avoir la donnée par abonné. Donc au niveau du cœur de l'installation, on n'a pas d'information abonnée, on a uniquement un numéro de capteur. Donc en termes de coûts, il y a la phase d'études et de mise en place qui a un coût pour nous en tout cas à peu près 70 000, mais 70 000 €, mais c'est dépendant du nombre de compteurs, de beaucoup de choses. Et en fonctionnement, c'est un coût qui reste assez raisonnable dans le sens où on est sur des coûts de maintenance d'un outil pas beaucoup plus élevés qu'une plateforme métier standard. Alors on a constaté une couverture réseau meilleure que prévu, alors c'était au début. Là on a eu quelques soucis mais ça va se régler. On a un bon retour des usagers, donc on est quand même là aussi pour le service aux abonnés. Donc on a plutôt un bon retour quand on informe les abonnés rapidement d'une fuite dont ils ne soupçonnaient même pas l'existence, parce que c'est relativement précis. Ça s'intègre parfaitement dans le volet quantitatif qui nous est imposé dans la stratégie de la protection de la ressource par l'Agence de l'eau. C'est aujourd'hui quelque chose qui est une condition nécessaire pour bénéficier de subventions dont on va avoir largement besoin par ailleurs pour gérer nos problématiques de qualité d'eau. Donc en fin de déploiement, ça va être un ETP. Alors on est déjà, historiquement, on avait mis en place que deux personnes pour relever les compteurs en radio. 2 fois par an. Là, l'idée, c'est d'en avoir plus qu'un seul et de permettre, pour avoir un service un peu plus égal pour l'ensemble des usagers, de pouvoir faire en radio-relève plus de passes que 2 fois par an, de façon à ce que l'usager, même si il est dans une zone qu'on ne capte pas ou si son compteur il est sous l'eau, sous une plaque métal, qu'on puisse lui remonter un peu plus d'informations que 2 fois par an. Simplifier les relations aussi entre nos services et puis d'avoir un réseau mutualisable, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant pour les collectivités voisines, même si ce ne sera pas forcément nous qui porterons ce projet-là. Il y a quelques points de vigilance dans le cadre d'un déploiement comme ça, c'est la durée de vie de batterie des objets connectés, parce que c'est vrai que le coût il n'est pas énorme à l'achat du compteur. Par contre, s'il faut changer les radios régulièrement, ça peut vite devenir compliqué. L'interopérabilité du réseau LoRa, on peut avoir des choses qui nous sont vendues sous réseau LoRa, mais qui vont figer l'utilisation de systèmes-là à un type de capteur ou 2 types de capteurs. Donc c'est quelque chose sur lequel je vous invite à être vigilant. Et puis les outils de gestion de ces données-là aussi, à mettre en œuvre, c'est quelque chose qui va être important de manière à pouvoir exploiter la donnée récupérée. Et voilà, donc si vous avez des questions. Bonjour, Caroline Lucas du syndicat des eaux d'Île-de-France. Vous parlez de réseau en propre et de réseau privé. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes propriétaire de votre réseau LoRa. Oui. Oui, d'accord. Oui, c'est ça. Donc vous avez
déployer vos passerelles, Ouais. concentrateurs, répéteurs. C'est ça. Okay. Et vous estimez qu'il faudra les changer tous les combien? Est-ce que l'innovation fait qu'on change régulièrement? Alors les antennes, les passerelles, c'est 5 à 7 000 euros une antenne. Je pense qu'on est sur une durée de vie de 5 à 10 ans. Après, ça dépend aussi du climat. Là, il se trouve qu'on a une grosse perte de données et c'est lié au climat, a priori. Des antennes qui avaient... Donc l'installateur d'antenne aussi est important dans ce déploiement-là. Parce que si elle est mal fixée, si l'antenne est penchée, en LoRa, ça capte très bien, donc ça continue de capter, mais moins bien. Donc c'est pour ça aussi que là-dessus, on a fait appel à des prestataires spécialisés. On peut, si on était une plus grosse structure, gérer en interne la partie SI cœur de réseau. Dans l'absolu, c'est pas quelque chose d'infaisable. Nous, on est 2 en informatique dans notre structure, donc c'était même pas la question. Mais en termes, si on regarde l'architecture, il y a des choses qui peuvent être gérées en interne de la collectivité selon les moyens dont elle dispose. C'est pas quelque chose de très compliqué. Moi, je l'ai découvert en allant sur un salon Smart City. On nous vendait le système LoRa comme quelque chose de très complexe à mettre en œuvre. C'est des antennes, c'est un cœur de réseau, c'est pas quelque chose c'est complètement accessible à toute collectivité en sous-traitant les choses sur lesquelles elle n'a pas les compétences en interne. Et ça n'a pas été trop compliqué pour vous de faire le lien entre donc votre installateur de réseau, donc celui qui vous a installé toute l'infra, ensuite celui qui vous a déployé la plateforme de gestion de la donnée, ou en tout cas de collecte, transmission de la donnée? En fait, c'est le même qui a un sous-traitant, qui a d'ailleurs changé de sous-traitant.